Alors, on continue. Continuons. Ce matin, je suis venue pendant 1 heure. Alors là, je vais continuer à regarder dans mes bacs s'il manque de nourriture et puis s'il y a trop de gros vers pour en enlever d'autres. Alors, je vous souhaite encore un bon visionnement et que l'on continue. Alors ce matin, quand je suis venue, j'ai mis des rondelles de pommes de terre et puis on voit tous les petits vers là, qui se sont tous installés sur les légumes. Alors c'est des vers qui sont nés entre le 10 et le 30 août 2022. Alors il y en a beaucoup, beaucoup. Ici, regardez-moi ça. C'est-tu beau, hein? Ceux-là aussi, c'est du 6 au 30 août. Alors, il y en a beaucoup moins dans ce bac-là. J'en ai enlevé beaucoup ce matin. Alors, il continue à grignoter. Alors là, on voit un petit bac de verre de farine et de nèfles qui sont entre le 6 et le 30 août 2022. Et j'ai mis du son neuf le 8 décembre. Alors, ils sont tellement nombreux que quand on fait ça, on voit pas aucun son, on voit pas de son du tout. On voit même pas le guano. Ils ont tout mangé le son. Alors, je vais rajouter du son et les mettre dans un bac un peu plus grand. Je vais aussi enlever les très gros vers pour les faire congeler. Alors, je vais d'abord tamiser pour enlever les gros vers pour qu'ils soient moins nombreux. On voit un peu dans le fond qu'il y a un petit peu de guano. Alors là, les plus petits vers vont passer dans le tamis, 25 mailles. Alors en enlevant ceux-là, bien, ils vont être moins nombreux. Alors je vais les transférer dans un bac plus grand avec environ 1 cm de son de blé. Ils vont être plus heureux. Puis je vais leur donner des morceaux de chou. Puis on va regarder tout à l'heure comment est-ce qu'ils s'agglomèrent sur le chou. Alors je vais replacer les autres vers dans du nouveau son. Ils sont beaucoup aussi. Je les ai divisés dans 2 bacs. Mais ils sont encore très, très, très nombreux. J'ai mis environ 1 cm de son de blé. Mais ils sont tellement nombreux. Je vais revenir dans 2 jours. Et puis, je vais reporter la date sur l'autre bac avec la même date que ceux-là. Il ne faut pas oublier de mettre les dates. Alors, je reporte la date 6 au 30 août. Et puis, on est le 14 du 12e mois. J'ai mis du son 9. Alors, dans mon bac ici, j'avais mis du son 9 le 8. Alors là, je vais l'effacer. Et puis, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Comme quoi, j'ai mis du son 9 le 14 du 12e mois. Puis voilà le guano qu'il y avait dans le bac. Il ne restait plus d'aliments. Il restait juste le guano. Alors, je vais le conserver. C'est le meilleur engrais pour les jardins. Ici, ce sont des ténébrions
du 2 décembre. Alors, je viens de mettre des morceaux de pommes. On voit bien qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup les pommes. Et un pelure de rutabaga. Alors, ils vont s'accoupler. Et puis, ils sont 329 dans ce petit bac-là. Alors, dans 15 jours environ, je vais pouvoir récupérer le son dans lequel ils vont avoir pondu. Alors là, j'ai terminé. On est le 14 décembre. J'ai tout rangé mes bacs de ténébrion et mes bacs de verre. Il y en a jusque dans le fond. Je mets des moustiquaires et puis on peut mettre d'autres bacs par-dessus les moustiquaires. Alors, toutes les dates sont bien inscrites. Il y en a beaucoup. Et puis, je vais rebaisser toutes mes plastiques pour garder la chaleur en dessous. C'est tout ça. Et puis, j'ai 6 contenants de guano à les ranger dans le côté jardinage. Alors, je vais revenir dans 2 jours. Ici, tout va bien. Les bébés, tout le monde est de bonne humeur. Ça mange, ça grignote vite. C'est pas long que ça embarque sur les légumes. Ici, ils sont tout petits. Alors, à la prochaine. Merci pour votre visite, pour vos commentaires, pour vos suggestions et prenez soin de vous.